propose en ce matin, c'est le oui et le non. En cela, nous allons prendre quelques passages. Le premier passage, il sera dans Matthieu 21, 28 à 32. Le second passage, il sera dans Deutéronome 30, 19. Le premier, Matthieu 21, 28 à 32. Et le second, il sera dans Deutéronome 30, 19. Matthieu 21, 28 à 32. Amen. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit: je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Le fils répondit: je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel d'entre eux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts, les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. Amen. Amen. Le second passage de Deutéronome 30, le verset 19 nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Ici, bien aimé, je voulais souligner le cadre du choix. Chacun d'entre nous, l'homme en général dans la vie, est appelé à faire un choix. Ce choix peut être un bon choix, tout comme un mauvais choix. Ce choix peut apporter des bonnes choses, tout comme des malheurs. Et lorsque nous voyons la parabole des 2 fils, ici, un père appelle le premier fils. Il lui dit: mon enfant, va dans ma vigne. Le premier fils, il dit directement au père: non. Il dit non. Et par la suite, pris de remords, il va se repentir et il ira à la vigne pour travailler. Le père, lorsque le premier fils va lui dire non, il ne dit rien, il part voir le second. En allant voir le deuxième fils, il va lui dire: mon enfant, va à ma vigne travailler. Et l'autre, il va dire avec joie, avec bonté: oui, j'irai. Mais il n'alla pas. Et donc, dans ce que je voulais dire, que l'homme en général est appelé à faire un choix. Ce choix peut t'emmener à des bonnes choses, tout comme à des mauvaises choses. Et par définition, j'aimerais définir le choix. C'est toujours très important de savoir c'est quoi la définition réellement. C'est l'action de choisir. Ici, les deux avaient un choix. Le premier avait le choix de choisir, et le second avait aussi le choix de choisir ce qu'on lui semblait. Et la deuxième définition qu'on nous donne aussi concernant un choix, c'est aussi une décision par laquelle on donne préférence à quelque chose. Parce que je préfère ça, je choisis. Vous vous souvenez de Lot et Abraham? Amen. Amen. Vous vous souvenez de Lot et Abraham? Lot avait vu pleinement la plaine de Jourdain bien arrosée, et il avait dit: je prends la plaine de Jourdain. Et Abraham, il était parti de l'autre côté. Donc, par définition, deux fois ce qu'on voit, ce qu'on préfère, on préfère choisir ça. Alors que certaines de ces choses peuvent nous emmener à la débauche, peuvent nous emmener à certaines choses, tout comme à des choses qui sont bien. Et le choix, c'est aussi un pouvoir que tu détiens, bien aimé. Ne l'oublions pas. Par exemple, quand il s'agit des élections, c'est nous qui avons le pouvoir d'aller voter. Amen. Et c'est aussi une liberté de choisir. Dans cette liberté que tu as à choisir, ça peut être, par exemple, dans le cas du mariage. Moi, j'ai choisi ma femme, personne n'a choisi. Amen. Dans le cadre aussi d'un cursus scolaire aussi,
C'est à toi aussi de choisir ta filière pour devenir quelqu'un plus tard. Si tu veux être électricien, plombier, policier, c'est ta filière que tu choisis. Dans le cadre du Seigneur aussi, le Seigneur a mis aussi devant nous, comme on dit, la vie et la mort. C'est à ceux qui choisissent Christ ont la vie. Et ceux qui choisissent aussi l'autre partie ont leur récompense. Amen. Donc, en ce qui nous concerne, bien aimés, aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons le choix de choisir les bonnes choses avec le Seigneur, tout comme ne pas choisir les bonnes choses. Et depuis le commencement, l'homme a toujours été confronté à un choix. Amen. Nous pouvons aussi le voir, bien aimés, dans Genèse. Amen. Nous avons toujours eu le choix où Dieu il va dire dans Genèse à l'homme de choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal de ne pas manger, mais par contre de choisir de manger de toutes les arbres du fruit dans Genèse 2. Il va lui dire, mange de tout ce que tu veux, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y touche pas. Là, nous pouvons voir que le Seigneur avait donné un ordre à l'homme. C'est Genèse 2, 16 à 17. Le Seigneur avait donné un ordre. Tu mangeras de tout, mais ça, tu ne dois pas y toucher. L'homme avait le choix de tout. Et le choix, bien aimé, a toujours été dès le commencement de notre vie. Et en ce matin, le Seigneur t'appelle aussi à faire un choix. Est-ce que l'attitude du premier fils est à blâmer? Il est vrai que sa réponse est rude. Dans la parabole que nous avons lue, il dit « Non, je n'irai pas ». Le père l'appelle à aller travailler, lui il dit « Non, je n'irai pas ». Est-ce que son attitude est à blâmer? Pour vous qui avez lu, j'aimerais que vous participez avec moi. C'est comme ça que de fois aussi on comprend. Est-ce que sa réponse, quelqu'un peut parler, oui ou non? Est-ce que son attitude était à blâmer? Amen. Amen. Son attitude était à blâmer ou pas? Oui? Ok, oui. Amen. Qui dit oui, qui dit non? Non, vous pouvez lever les mains, n'ayez pas honte. Il s'oppose carrément, il dit je refuse. Mais en soi, son attitude était à blâmer, oui et non. La Bible nous dit quoi? Amen. Amen. Prenons Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37 nous dit que votre oui soit, que votre non soit, ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce que son attitude était à blâmer, oui ou non? Au moins, sa réponse était franc. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais plus loin aussi, sa réponse aussi semblait aussi cacher un esprit de rébellion. Parce que la Bible nous dit quoi? Le pasteur m'a précédé. La Bible nous dit quoi dans Éphésiens 6, le verset 1? La Bible nous dit quoi? Obéissez. Enfants, obéissez à vos parents. Donc nous pouvons voir sa réponse était franc. Il n'avait pas non plus tort en disant je n'irai pas. Parce qu'il a dit ce qui est de la vérité. Comme a fait le second fils il a dit j'irai mais il n'est jamais parti. Mais lui il a dit ce qui était dans son cœur. C'est pour ça que Jésus a prouvé la réponse parce qu'il s'est repenti bien sûr, mais il était aussi franc. L'autre, par joie, ou par l'instant du moment où peut-être il voulait que le père lui laisse tranquille, il a dit papa j'irai le faire, et le père aussi est parti puisqu'il lui a donné une réponse favorable, le père est parti, ou parce qu'il avait entendu que l'autre là-bas il ne veut pas le faire, pour bien se faire voir devant le père, il dit j'irai le faire. Et donc aujourd'hui l'attitude du premier fils laisse quand même à désirer. Comment marches-tu avec Dieu lorsqu'il t'appelle à aller le servir? Lorsqu'il t'appelle même dans ton quotidien, lorsqu'il te donne des ordonnances, tu dis oui, j'accepte, non, je refuse, non, je marche selon mes propres désirs.
Non, je marche selon ma propre volonté. On nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Le second fils semblait obéir, mais il ne l'avait pas fait. Dieu aujourd'hui t'appelle à faire un choix, bien-aimé. Ce choix, c'est pour toi, c'est pour moi. Comment comptes-tu marcher avec le Seigneur? Il est vrai que lorsque je lisais un peu la traduction, il est vrai qu'en ce temps-là, Jésus s'adressait à son peuple et aux pharisiens concernant cette parabole. Mais ça s'adresse aussi à nous, enfants de Dieu. Le Père a donné une mission à chacun d'entre nous. Dieu t'a confié quelque chose. Que fais-tu avec cette chose? C'est pour ça que je disais 2 fois, on aura cette tendance que les messages dans l'église se ressemblent. Mais 2 fois, si les messages c'est que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut te parler. Amen. Amen. Dieu veut te parler à toi, à moi, mon frère. Quel genre de fils veux-tu être? Veux-tu être le premier? Au moins, lui, il s'est repenti. Il a reconnu son état. Il a reconnu ce qu'il était. Et il est parti le faire. Mais celui qui a promis, combien de choses as-tu promis au Seigneur? Combien de fois Dieu t'a parlé, tu as dit, ok, j'arrête, là j'irai. Je commencerai à faire ci. Je ferai ça, je ferai ci. L'as-tu fait? Regarde-toi, examine-toi. Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois nous péchons contre Dieu? Combien de fois nous péchons contre ce qu'il nous dit? Mais hélas, Dieu te parle. Vous regarderez l'attitude dans d'autres versions, on nous dit mon enfant. Dans la mienne, on dit mon enfant. Dans d'autres versions, je pense, c'était quand je lisais, c'était mon fils. Ici, le Père dit mon enfant, pris de compassion, avec amour. Dieu, quand il te parle toujours avec amour. Il te parle toujours pour te faire comprendre quelque chose. Il ne vient pas pour te blâmer. La preuve en est que le Père, lorsqu'il a parlé au premier, même au second, il n'a pas blâmé. Il est parti. Peu importe la réponse qu'il a reçue de chacun d'entre eux, il est parti. Ça veut dire que le Père te considère. Et ici, j'aimerais souligner, bien aimé, quelques parties, quelques leçons à retenir de ces choses que je viens de dire. La première leçon que nous devons retenir, nous ne devons pas être hypocrites. Les pharisiens étaient trop hypocrites. Ils écoutaient, ils critiquaient, ils faisaient tout pour détruire ce que Jésus disait, ou pour le contredire. Au moins la réponse du premier fils semblait être rude, semblait être désobéissant. Ok, mais il était franc. Il a dit ce qu'il pensait, ce qui était dans son cœur. 2 fois avec Dieu, nous devons dire ce qui est vrai. Parce que Dieu est vérité. Dieu est vrai. Dieu n'aime pas la fausseté. Dieu n'aime pas quand tu marches dans le mensonge. Dieu n'aime pas quand tu marches dans la fausseté. Quand tu marches dans certaines choses qui ne le glorifient pas. Sois vrai devant le Seigneur et il approuvera aussi tes voies. Parce que tout le long où tu vas mentir, où tu vas dire certaines choses, et si Dieu n'approuve pas, c'est que tu n'es pas un enfant obéissant. On venait de nous dire que enfants, obéissez à vos parents. Chacun d'entre nous est appelé à marcher dans la droiture. La deuxième leçon que nous devons retenir, il est très important de tenir ses engagements. Tu dois tenir tes engagements. Tu as promis, Seigneur, quand j'aurai le travail, je donnerai ma dîme. Seigneur, quand tu m'auras béni là, je ferai ci pour ta maison. Père, quand tu feras ci, tu feras ci. Le premier pris de joie, le second plutôt pris de joie, il dit, j'irai le faire. Mais il n'a jamais tenu parole. Et toi, comme je le disais, qu'est-ce que tu n'as pas promis à Dieu? Quel engagement as-tu pris en 2024? Servir, reculer, avancer avec le Seigneur? Hier encore, quand j'ai échangé avec une personne, je disais à cette personne-là, j'ai vécu, bien aimé, le premier mois de janvier, j'ai été attaqué. Je n'avais pas goût à faire quelque chose. Quitte même quand on m'envoyait des messages, je tardais à répondre pour intervenir au programme de l'église. Parce
Parce que le diable est comme ça. J'avais pris des engagements le 31 ici, comme chacun d'entre nous. Cette année, je veux être un serviteur qui s'accroche davantage au Seigneur, qui avance le Seigneur, avec le Seigneur. Mais hélas, le mois de janvier, quand ont commencé les coups, j'ai failli lâcher. Il a fallu que le Seigneur lui-même me parle par des passages. Il me dit, continue, pour me relever. Bien aimé, deux fois, tu prends des engagements, tu es bien parti. Et subitement, tu t'arrêtes d'un coup, tu ne comprends pas. C'est pour ça que la Bible dit que vous qui avez bien commencé, tu as bien commencé, mais pourquoi t'arrêtes-tu? Tu veux avancer avec le Seigneur, pourquoi t'arrêtes-tu? Dieu t'a appelé à faire quelque chose cette année, pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi négliges-tu ton engagement? La troisième des choses que nous devons savoir, c'est savoir se repentir quand tu fais ce qui est mal. Le premier fils, il a dit non, je n'irai pas. Mais quand il est rentré en lui-même, il a dit non, je suis un fils, je suis un enfant, je suis censé obéir à ce que dit Dieu. Je suis censé marcher dans la droiture. Je suis censé respecter mon père. Je suis censé faire ceci. Mais pris de remords, il s'est repenti. Je ne sais pas ce qu'il avait dit, la Bible ne le dit pas. Mais je suis sûr qu'il a demandé pardon. Je suis sûr qu'il a prié. Bien aimé, quand tu fais ce qui est mal devant Dieu, prends un temps pour toi pour prier. Aujourd'hui, tant que la grâce est encore disponible, tu es encore dans la course. Tu n'es pas encore écarté de la course. Beaucoup d'entre nous, de fois, nous faisons des choses. Et le diable vient encore en rajouter, vient encore dire, mais tu es un pécheur, mais tu as fait ci. Mais ce que tu fais, c'est mal. Ce que tu fais, ça ne t'avance à rien. Il vient encore t'alourdir. Et toi, tu commences à te sentir coupable. En toi, tu commences à te dire, j'ai des remords, j'ai ci, j'ai ça, je ne peux plus me relever. Si je fais ça, que pense Dieu? Mais Dieu t'a dit, demande pardon et avance. Relève-toi. Nous sommes censés nous relever. Surtout lorsque nous faisons ce qui est mal. Il y a une chose que j'ai appris en étant avec ma femme, c'est le pardon. J'étais quelqu'un qui était quand même rancunier. Quand on se prenait la tête, elle, à la minute près, par exemple, on va se prendre la tête 1 heure. Après, elle vient s'excuser. Moi, je veux prendre 1 semaine. Mais quand elle venait s'excuser 1 heure après, je me disais, est-ce qu'elle a réalisé qu'elle m'a blessé ou je l'ai blessé? À la minute près, elle vient s'excuser. J'ai dit, elle n'a même pas pris le temps de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu veille, qu'est-ce que Dieu veille m'a fait, mais elle vient s'excuser. Et depuis, j'ai appris moi aussi quand je fais quelque chose, à la minute près, peut-être je peux laisser la chose digérer un peu, mais dans la même journée, je vais aller, je veux m'excuser. Et c'est très important lorsqu'on fait quelque chose de mal devant Dieu, de demander pardon. Je disais, la grâce est disponible pour chacun d'entre nous. Mais toi-même, si tu restes dans ton attitude, tu peux t'écarter. Le Seigneur a des choses à faire avec chacun d'entre nous. Vous vous souvenez du fils prodigue? Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait ses droits. Amen. Il savait que ce que mon père a m'appartient aussi. Et il est parti, il a demandé ses droits à son père, il est parti, il a tout dépensé. Mais quand il a vu là où il était, les remords l'ont pris, quand il a vu comment il traitait aussi ceux qui étaient autour, il dit, chez mon père, les serviteurs ont du lait, ont du miel, ont tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Quand tu fais quelque chose qui est mal, va devant Dieu, confesse ton péché. Et il est sûr, il va te pardonner. Et il va t'accueillir avec joie, avec la fête qu'il faut. Quatrième leçon à retenir dans cette histoire, les bonnes intentions, bien aimées, ne suffisent pas. Il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu peux avoir des bonnes intentions. Comme avait le second fils. Il a dit oui, j'irai. Comme je vous le disais, c'était peut-être une réponse pour se débarrasser du père. Tout comme une réponse qu'il a vraiment donnée. Mais à ce moment-là, il faisait quelque chose. Il est tellement rentré dans cette chose-là, il a oublié qu'il devait aller faire quelque chose. Moi, ça m'arrive de voir. Je me dis, j'ai commencé quelque chose où on me dit, fais ci. Je dis, ok, je le ferai tout à l'heure. Je suis en train de le faire et subitement, j'oublie, je passe à autre chose.
Ça pouvait être le cas du second fils. Tout comme aussi, il avait juste donné une réponse comme ça, comme je le disais, pour se débarrasser du père. Mais les bonnes intentions dans la vie ne suffisent pas. Tu as une intention. Fais tout pour accomplir la chose. Fais tout pour aller au bout de la chose. Quelles que soient les barrières que tu peux connaître, quelle que soit l'adversité qui peut être en face de toi, quelle que soit cette année, comme je le disais, tu as pris des engagements, tu veux aller au bout. Tu tombes, paf, tu as l'armée de Amalek qui commence à te donner des coups. Réveille-toi, dis j'irai au bout. Tu arrives encore, même si tu te relèves, tu fais un pas, tu arrives encore. Il y a Jéricho qui est devant toi. Va encore au bout. La vie d'un chrétien est toujours combattue. Pourquoi? Parce que tu as Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas, deux fois en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis une vie tranquille, où tu ne connais pas des combats, des épreuves, il faut te poser des questions. Mais lorsque tu connais les combats, les épreuves, tu te dis, oui, je suis vraiment réellement un enfant de Dieu. Mais celui en qui tu as cru ne peut pas t'abandonner. Celui en qui tu as cru ne peut pas te lâcher. Dieu a besoin de toi. Tu as pris des engagements, va au bout. N'est pas seulement des intentions, ah, je ferai ci. Tu l'as déclaré. La Bible dit quoi? Tout ce que vous lirez dans le ciel sera lié aussi sur la terre. Dès lors que tu as prononcé, Seigneur, je ferai ci, il a dit, il a pris acte et il a noté. Et venir reculer, c'est comme ne pas tenir ta parole. La Bible dit que Dieu est fidèle. Tu dois être fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie. Peu importe ce qui peut arriver tous les jours, tu dois être fidèle. Aller au bout de ce que Dieu a dit. La cinquième des choses que nous devons savoir, nous devons être obéissants et soumis. Comme on nous le disait, enfants, obéissez à vos parents. Oui. Mais Philippiens 2, verset 9, si je ne me trompe pas, nous dit quelque chose de très important, que Jésus s'est rendu obéissant et il s'est humilié. Cette chose-là a fait de Christ le nom au-dessus de tout nom. Bien aimé, lorsque tu sais servir le Seigneur avec obéissance, avec soumission, Dieu t'élèvera toujours. Tu ne peux pas rester tel que tu es venu. Non. Dieu aime les enfants obéissants. Dieu aime celui qui est obéissant, celui qui entend, écoute et met en pratique. Tu dois être soumis devant Dieu et même devant toutes les autorités que Dieu a instaurées devant toi. Dieu nous appelle à l'obéissance et à la soumission. Bien aimé, comme je l'ai dit, ce message était court, mais ce message, c'est tout simplement un choix pour tout un chacun d'entre nous. Le Seigneur t'appelle réellement à prendre un choix aujourd'hui, à faire un choix aujourd'hui. Quel choix veux-tu faire? Veux-tu avoir l'attitude du premier fils dont le Seigneur a approuvé? Bien qu'il ait dit non, il s'est repenti, il s'est réveillé et il est parti faire la chose. Le second, il a pleinement dit oui, mais il n'est jamais parti le faire. Le choix te revient et Dieu l'a déposé en tes mains. Et ce matin, je veux t'appeler, bien-aimé, à te lever. À te lever, bien-aimé, dans ce que tu fais avec le Seigneur. Amen. J'aimerais que tu commences à prier. Le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension. Mais tout dépend de toi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quel engagement as-tu pris avec le Seigneur au début de cette année? Où veux-tu aller avec le Seigneur? Que veux-tu faire avec le Seigneur? Comme je le disais, la grâce est disponible. Bien que tu as péché, bien que tu sois écarté de sa volonté, il te dit demande pardon et avance. Et ce matin, j'aimerais que tu fasses le même. Si le message t'a parlé, le peu que j'ai dit, si ça t'a touché, c'est à toi, bien-aimé, de te relever et de dire quelque chose au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux prier maintenant? Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi.
entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. T'aimer entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Maintenant, est-ce que tu peux prier? Tu peux dire, Père, j'abandonne tout entre tes mains. Je reconnais que j'étais un fils, une fille rebelle. Je reconnais que je me suis égaré de ta face. Je reconnais que j'ai parfois été désobéissant à ce que tu m'as dit. Mais ce matin, je reconnais, ô Père, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Et je viens au-devant de toi, Papa. Pardonne mon péché. Pardonne mes actes. Pardonne mon agissement. Pardonne ce que je suis au-devant de moi, Papa. Car je veux avancer pleinement avec toi. Fais de moi un enfant obéissant. Fais de moi un enfant qui marche avec toi. Fais de moi un enfant, ô Dieu, qui regarde à ce que toi tu dis. Seigneur, apprends-moi à aller au bout de mes actes. Apprends-moi à demeurer fidèle tel que tu l'es, ô Père. Yahweh, relève-moi dans ta gloire. Je reviens auprès de toi car je sais que tu es grand. Et toi seul, Père, peux changer ce qu'il y a au-dedans de moi. Merci, Éternel. Oui, tu es grand, tu es grand. Sois loué, sois béni pour tout ce que tu feras, ô Dieu, et pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour nos péchés que tu pardonnes, Père. Que toute gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole? Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons tous été bénis. C'est notre tour de bénir le Seigneur au travers nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce matin? Alors tu vas pas venir apporter dans la maison du Seigneur avec la joie de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors tu vas encore acclamer. Hakuna Mungu